avions annoncé est consacré au témoignage de ces étudiants qui nous rendent visite de l'IESH de Château-Chinon. Nous avons à Verviers une ancienne tradition déjà de participation à cet institut. Ce sont plusieurs jeunes, frères ou sœurs, qui ont déjà participé, qui ont été se former en langue arabe, en théologie pour certains, etc. Nous avons encore deux étudiants d'ailleurs qui sont là actuellement et qui sont parmi le groupe des présents, Saleh et Soufiane, que Dieu leur accorde la réussite dans leurs projets, dans leurs études, ainsi qu'à tous les autres étudiants. Donc cet institut de l'ISH qui a produit énormément de cadres musulmans un peu partout en Europe, continue donc son travail de formation. Nous avons trois participants qui sont avec nous aujourd'hui, trois témoins. Donc nous avons Osman, Zakaria et Gilles. Donc je vais rapidement, moi je pose toutes les questions. Vous allez enfin vous libérer de moi. Moi je vais un petit peu orienter le discours à travers toujours ce fil conducteur, évidemment cette femme qui était quel avenir ou la place des jeunes, le rôle des jeunes dans l'avenir de l'islam en Europe. Donc il y a quand même trois éléments qui sont importants, c'est la jeunesse, de ces gens qui ont 40 ans d'expérience, comme le diraient certains, c'est la question de l'avenir, donc d'un projet, d'une réflexion sur demain, et la question de la manière de pratiquer et de vivre notre islam en Europe également. Donc, ce sont trois éléments clés qu'on va essayer d'aborder ensemble. Alors, la première question que je voudrais poser à chacun d'entre eux, c'est finalement, qu'est-ce qui les a poussés? Qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre ce long voyage vers le savoir, cette quête, ce sacrifice? Parce que vous savez que les études islamiques en général ne débouchent pas spécialement sur un métier des plus rémunérateurs, donc c'est souvent le fruit d'une ambition, d'une volonté de se mettre au service d'autrui. Hein, c'est un altruisme également donc, qui est souvent le moteur. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à ce chemin vers le savoir? On commence par Osman. Allez, Osman. Donc, je dois parler de tout mon parcours? Non, ce qui t'a motivé vraiment à partir, après on ira plus loin dans le parcours de chacun. En fait, vas-y. Ce qui m'a motivé d'abord, dans un premier temps, c'était d'aller comprendre, donc d'avoir surtout les outils. Tout à l'heure, dans la première partie, ça parlait des outils pour avoir accès, par exemple, au Coran, à la révélation et autres. Donc, c'est donc avoir les outils d'accès directement à la révélation de ce qui nous vient de notre Seigneur, Allah. Et ensuite de me former moi-même pour pouvoir former d'autres personnes, d'autres gens, donc à travers cette formation, pour pouvoir donner aussi les outils de la spiritualité avec d'autres outils, donc de sciences, on va dire plus scolaires, donc pour qu'ils soient plus autonomes et qu'ils décident de leur avenir. Donc on peut déceler chez toi une double envie, une envie personnelle d'accéder à un savoir justement qui t'émancipe, qui te permet de mieux comprendre, prendre des clés et puis par la suite de redonner celui-ci. C'est exactement ce que ça. En fait, c'est. Je peux dire, j'ai bien résumé, c'est tout. Non, c'était pour rajouter, mais. Ah, c'est celui-là. Ça vient de deux choses en fait. D'un côté, c'est maintenant en fait, la responsabilité qu'on en tant que musulman, quand Allah nous donne des dons. Et en fait, ça vient de mon grand frère quand j'étais plus jeune, il m'avait sorti cette phrase un jour. Et il m'a dit Asman, sache que tout le potentiel que tu as, l'intelligence que tu as, Allah Azzawajal va te questionner là-dessus, de ce que tu en auras fait pour ce monde en fait. Et la deuxième, c'est que, subhanallah, plus on en apprend sur cette religion, plus on voit qu'elle est belle, et plus elle mérite à être partagée en fait. Et c'est vraiment le sens qu'on retrouve dans cette religion, le fait de faire da'wah, c'est pas simplement pour imposer un message, c'est pour permettre aux gens de s'épanouir et de vivre de la meilleure des façons sur Terre et dans l'au-delà. C'est vraiment ce que je retrouve. Je le retrouve. Zakaria. Moi c'est très récent vraiment que j'ai eu une épiphanie quand je suis arrivé à l'USH. Donc très rapidement, j'ai fait 5 années de psychologie et une fois que j'ai terminé mon cursus, je me suis dit, j'avais ce désir-là d'en apprendre plus sur ma religion, mais en même temps j'avais envie de commencer ma vie, j'avais envie de me marier et du coup je me suis dit j'y vais juste pour 1 an parce que voilà, j'approche la trentaine, il faut se marier maintenant. Et donc message subliminal ça. Donc j'y vais et par contre dès que je découvre l'endroit, je tombe amoureux de l'endroit et je
réalise beaucoup de choses, dont la première chose que le frère Rodman vient de mentionner, cette idée de responsabilité. Cette idée de se dire que si on a des facilités dans certains domaines, si on a des points forts, si on a certaines qualités, c'est un devoir pour nous, c'est une responsabilité pour nous de les utiliser dans la voie d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les qualités, par des points forts? Il vient de citer l'intelligence. Donc, si vous avez des facilités de compréhension dans un domaine particulier, c'est un cadeau d'Allah, c'est un cadeau qu'il vous a fait. Donc, le fait de ne pas l'utiliser correctement, le fait de l'utiliser pour votre plaisir personnel, ça va vous coûter plus tard. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui est très éloquent, qui a des facilités à l'oral, si jamais il utilise cette éloquence pour aller draguer les femmes, s'il utilise cette éloquence pour gagner de l'argent, eh bien, le jour du jugement dernier, en tant que musulman, on est obligé de penser que cette personne-là, elle va le payer cher d'avoir utilisé un cadeau qu'Allah lui a fait de la mauvaise manière, pour le plaisir de cette dunya, au lieu de l'utiliser pour justement parler aux musulmans et aux non-musulmans, leur faire des rappels, utiliser cette éloquence pour... utiliser cette éloquence pour captiver l'attention et justement faire des rappels qui vont servir aux gens pour faire des bonnes choses et non des mauvaises choses. Donc j'ai réalisé ça et du coup je me suis dit il faut que je réalise quelles sont mes forces et que je les utilise dans cette voie. Et j'ai eu cette motivation aussi supplémentaire de vraiment en découvrir plus sur ma foi. En fait je me suis dit j'ai fourni des efforts pour atteindre un statut où je connais pas mal de choses en psychologie, mais j'ai pas fourni d'efforts pour en apprendre sur Allah, sur son messager, sur les efforts du messager, sur les caractéristiques de notre religion, sur tout ça. Alors que normalement, c'est l'essentiel. C'est là où on doit se diriger en priorité et le reste est secondaire. Même si toute science est bonne à acquérir, c'est quand même là la priorité. Et du coup, ce désir-là, il est vraiment devenu palpable pour moi pendant ce début d'année-là. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai l'intention, Inch'Allah, de continuer en deuxième année d'arabe, puis en sharia, si Allah me le permet, pour ensuite retransmettre le peu de savoir que j'aurais pu acquérir. Jihad, pour toi, quelle fut la motivation principale? Alors, la motivation principale pour étudier la science, moi en fait, j'ai étudié déjà depuis que je suis petite. J'allais à la mosquée, ma mère a aussi aidé un peu les enfants du quartier à apprendre la langue arabe. Et cependant, j'avais cet amour pour la langue arabe, moi, vraiment, la porte qui m'a ouvert à vouloir m'instruire et aller en sharia, c'était la langue arabe. J'aimais cette langue. Et alhamdoulilah, entre-temps, je me suis mariée et mon mari était déjà étudiant à l'USH de Château-Chinon. Donc, je l'ai suivi. Et j'ai étudié là-bas 2 ans d'arabe. Ils ont été pour moi vraiment, c'était une révélation. Je me suis rendu compte que la langue arabe c'était la clé de tout, la clé de la réussite, la clé de la compréhension. Et alhamdoulilah, après avoir fait 2 ans d'arabe, je me suis dit, alhamdoulilah, on comprend un peu l'arabe, donc pourquoi pas aller en sharia. Je suis allée en sharia et surtout j'avais le besoin de m'instruire, mais de comprendre vraiment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi pour mieux l'adorer, pour mieux le connaître. Parce que je me suis rendu compte que toute personne, quand on la connaît, quand on fait connaître, si je ne la connais pas, je ne vais pas l'apprécier de sa juste valeur. Tandis qu'une personne, je la connais très bien, je vis avec elle, et subhanallah, je l'admire, j'aime sa présence. J'ai senti ce même besoin en m'instruisant dans les sciences islamiques. Et donc moi j'ai été à l'USH en 2008 et entre-temps j'ai eu ma première fille, puis je me suis arrêtée pendant 5 ans et
Et là, cette année, après 5 ans, après de mon parcours, après 5 ans, j'ai eu ce besoin de revenir à l'Institut et de m'instruire. Cette fois-ci, la première fois, c'était pour moi, mais là, je l'ai fait en tant que mère. Pendant ces 5 ans, j'étais aussi active dans des associations, principalement avec les adolescentes. Et j'avais envie de leur apporter plus. Et j'avais aussi, avant de leur apporter, j'avais besoin moi-même de m'apporter. Et j'ai senti ce besoin de revenir cette année et finir mon cursus en Sharia. Alhamdulillah, voilà. Alhamdulillah. Très bien. Donc ça c'est la première question qu'on a voulu aborder ensemble. Une petite chose qui est toujours intéressante, c'est que certains des frères et des sœurs qui sont venus, je ne les connais que depuis 2 jours. Et ce qui a toujours été beau, même dans le cadre de nos études, c'était la fraternité, c'était finalement ces liens qui allaient unir les cœurs les uns les autres. Il n'y a pas toujours besoin d'énormément de temps pour se connaître quand l'amour en Dieu a précédé évidemment l'amour les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, on a passé du bon temps ici avec nos frères et nos sœurs, le peu de temps que Dieu nous a accordé. Alors deuxième élément, deuxième question justement, donc on a parlé un petit peu du motif, de l'élément qui vous a motivé les uns et les autres, avec chacun parfois des parcours un peu différents. On a fait tout à l'heure des constats, une série de constats par rapport à des manquements qui peuvent exister au niveau du terrain parfois, que ce soit en termes d'adaptation du discours par rapport aux réalités, aux attentes des jeunes ou moins jeunes aujourd'hui, que ce soit par rapport à la maîtrise réellement des codes culturels notamment, que ce soit par rapport à la maîtrise de la langue. Est-ce que ces éléments sont des éléments justement que vous avez pris en compte dans votre réflexion, dans votre parcours personnel? Est-ce que ça peut être des éléments qui ont motivé votre quête de savoir? Et comment vous pensez, si vous estimez également que ce sont des manquements, après votre formation, comment pouvoir apporter finalement votre petite pièce à l'édifice? Zakaria? C'est une question qui est très difficile, mais c'est vrai qu'elle est très 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 importante. J'en parlais hier, l'une des qualités d'un bon orateur ou d'un bon éducateur, c'est de savoir, de connaître son public, son audience, pour savoir comment communiquer avec elle. Je pense que déjà, naturellement, il y a la vague de formés qui sont en train de sortir aujourd'hui. Ils proviennent naturellement, par exemple, de la France. Donc, ou alors les personnes qui sont à l'étranger et qui viennent à l'USH, elles vont rentrer chez elles ensuite. Donc, il y aura déjà une facilité qui va se faire par rapport à les dynamiques précédentes où on était obligé d'appeler, et parfois même dans beaucoup de mosquées encore, on appelle les chouyours au Maghreb ou ailleurs, parce que justement on a des besoins et on ne peut pas faire autrement. Donc on appelle des chouyours qui sont ailleurs, et du coup il y a ce décalage là de culture, voilà, qui fait que on l'appelle pour sa récitation de Coran finalement, et puis on ne profite pas d'autres choses, on ne va pas plus loin, quoi, on ne creuse pas plus. Donc, alhamdoulilah, je pense que déjà le temps va naturellement régler un petit peu ce problème-là, même si le temps ne peut pas tout faire. En tout cas, plus il va y avoir de générations qui vont arriver notamment et passer notamment par l'USH, et plus on aura des savants, entre guillemets, des mini-savants qui sauront parler à leurs fidèles parce qu'ils seront issus d'eux, en fait, ils les connaîtront. Mais on remarque quand même aussi à l'USH que plus on arrive à un niveau élevé dans les études, plus les personnes elles se reculent un petit peu. Parce que l'USH, on est dans un cadre un petit peu isolé, donc on est coupé de la réalité. Donc c'est vrai que ça a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai qu'on est coupé de la culture. Et il faut quand même prendre le temps de reprendre contact, de renouer. C'est une des responsabilités du prédicateur, encore une fois, de bien connaître ses fidèles, donc de faire partie d'eux. Après, comment faire concrètement au jour le jour? Je pense que c'est tout simplement de prendre le temps de s'acclimater, d'avoir un état d'esprit un peu, d'être pédagogue, de pouvoir échanger librement avec les personnes, de les mettre suffisamment à l'aise,
pensé à une question qu'on m'avait, enfin une réflexion qu'on m'avait faite. Comment est-ce qu'on se comporte dans une famille si si on est parent par exemple et que notre enfant n'est pas musulman ou refuse l'islam tout simplement. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec cette personne-là? Et du coup, la réponse que j'avais proposée bien humblement, c'était de surtout ne pas couper la relation qu'on a avec cette personne-là, de la connexion émotionnelle. Donc quoi qu'il arrive, même si la personne refuse de faire la prière, même si la personne refuse de porter le hijab, même si voilà, la personne refuse de jeûner, peu importe ce qu'elle refuse, il faut préserver la connexion émotionnelle, il faut préserver les liens de parenté avec cette personne. Et je vous donne cette image-là parce que je pense que c'est aussi une nécessité pour le prédicateur dans le futur, de savoir, pour les futurs prédicateurs, de savoir garder cette connexion avec les fidèles, peu importe leur niveau de spiritualité, peu importe ce qu'ils ont fait. Il faut avoir cette connexion émotionnelle et se dire que il y a des choses à conseiller, il y a des choses qu'on refuse catégoriquement, on montre qu'on n'est pas d'accord, mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas couper le contact. Il faut toujours rester en contact et toujours essayer. Et si ça marche, de toute façon c'est Allah qui va décider un jour et qui va regarder le cœur de la personne, qui va dire « kun », et à ce moment-là il y aura l'email qui va rentrer dans son cœur. Donc de constamment essayer de rester connecté. Voilà, la connexion. Donc rester connecté, de savoir ce qui se passe sur le moment, d'avoir certains prédicateurs font ça, ils ont quelqu'un pour les renseigner sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une fête chez les jeunes à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses qui se font? Voilà, ils ont des informateurs qui leur disent un peu. Du coup, ils sont au goût du jour par rapport à ce qui se fait. Voilà, tout ça, ça permet de se connecter et de savoir comment répondre, comment rester d'actualité et avoir un discours qui va toucher les gens. Donc voilà, c'est ce que en tout cas je vais tenter de faire en attendant de trouver mieux. Alors toi Osman, tu es en 3e année de Sharia, c'est ta dernière année en tout cas dans le cursus de l'ISH à Château-Chinon. Donc la question c'était par rapport au constat qu'on a fait tout à l'heure, donc certaines lacunes qui peuvent exister aujourd'hui dans le chef des leaders musulmans, des figures d'autorité. Comment toi, après tes études, d'abord est-ce que tu partages ces constats et comment toi, après tes études, tu souhaiterais essayer d'apporter ta pierre à l'édifice justement à la réforme sans doute de cette communauté et des manquements qu'il peut y avoir au niveau du discours? Donc moi, pour le constat, je trouve que c'est une question vraiment difficile en fait. Donc je vais faire rapidement, je ne vais pas rentrer dans le constat et tout, c'est pas mes compétences. Moi, l'une des remarques qui me sont venues personnellement, ce que je remarque assez malheureusement chez beaucoup de courants musulmans, chez beaucoup de prédicateurs ou autres, c'est qu'en fait on fonde la tarbiya islamiyya sur une réaction en fait. On va réagir à certaines choses, on va réagir à un courant, on va réagir à quelque chose qui se passe, et on va, selon cette réaction, selon le moment, dire il faut qu'on réagisse. Mais on va réagir par rapport à ces choses. Mais quand la chose contre laquelle on réagit va disparaître, malheureusement, après on aura pléthore de problèmes qui vont apparaître, des problèmes d'égo, d'orgueil, par exemple, d'une association qui se met par exemple contre l'islamophobie, il faut que ça disparaisse, qu'est-ce que ça va devenir, ou des idées, donc de manière générale. Donc pour moi, le problème principal dans la communauté, c'est rééduquer cette communauté par l'esprit même du Coran qui se veut universel, général, et qui est là pour former l'homme généralement, donc sur cette terre, dans le rôle de Khalifa par exemple, et non pas pour se battre contre Foulan ou Aylan, tel courant ou telle dictature, mais là pour se battre contre l'ensemble des dictatures, l'ensemble des dérivations, l'ensemble des égarements, et voir ce qu'il y a de meilleur et toujours avoir cet espoir, donc que le plus grand espoir soit le fait de faire plaisir à Allah Azzawajal et de se rapprocher de lui. Et donc, je suis un peu dans ce sens, c'est assez complexe, compliqué dans quelques mots. Et pour moi, c'est ça. Donc, il faut revenir au message premier de l'islam. Et bien sûr, quand on s'adresse à des publics et tout, s'adresser selon ce qu'eux connaissent. Et donc, ce que disait Zacharia, ce que disait aussi Ibn Rushd, par exemple. Parce qu'Allah Azzawajal a plusieurs façons de parler aux gens. Donc, par exemple, il y a ceux qui sont plus attirés par le débat, les polémiques. Donc, il y a quelques débats dans le Coran. Il y a ceux qui sont plus attirés par les histoires, on va trouver des histoires dans le Coran. Ceux qui sont plus attirés par la poésie, la beauté, la lyrique, on va en trouver dans le Coran. Ceux qui sont plus
attiré par les réflexions sur la nature, sur l'univers. On va trouver de tout cela dans le Coran. Donc moi, c'est un message global pour toute l'humanité et pas simplement un groupe de gens. Donc il s'agit de revenir à ça et à chaque fois d'associer le discours aux personnes qui se trouvent face à nous pour les rééduquer et nous-mêmes d'avoir accès, savoir dire tout cela pour le retransmettre par la suite. Et concrètement, comme tu as en fait cursus, est-ce que tu as déjà l'idée d'un projet que tu voudrais mettre sur pied après tes études? J'ai déjà un projet, comme d'habitude, le fond est là mais pas la forme. Donc c'est revoir globalement les programmes d'éducation qu'on a donc pour les jeunes, les moins jeunes et tout. Quelles choses on va éduquer, de ce dont on va parler aux musulmans. Parce que parfois il y a des choses qui me surprennent, c'est qu'on va prendre des musulmans, leur donner des cours et directement leur donne des cours de fiqh ou de choses comme ça, ou des cours de ulum al-hadith. Mais on n'a pas encore ces cours de se lier spirituellement à Allah, des cours de compréhension globale du message de l'islam, quelles sont les priorités du message, les priorités aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc moi je suis vraiment dans la réétude du message global, tel qu'il est, donc par rapport au Coran, à la Sunna, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la Sira et autres, pour le appliquer. Donc si je veux dire quelque chose, donc moi je vais me concentrer sur revoir le programme éducatif pour le recentrer, donc, comme je disais ce matin, les 3 grands axes du Coran, donc la partie intellectuelle, donc les outils qu'on utilisait un peu tout à l'heure, pour la ce genre de choses, une éducation spirituelle avec le monde divin, le rappel de la mort, de l'au-delà, ainsi de suite, une éducation ensuite matérielle, les ibadah, comment est-ce qu'elle se passe, une ibadah bien liée à tout cela, bien sûr, les relations sociales, le comportement, l'éthique dans tous les domaines de la vie. Et montrer bien les interférences qu'il y a à chaque fois, comme quoi c'est imbriqué tout cela. Et montrer que ce n'est pas des domaines séparés qu'on a fait aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on a séparé ces domaines. Et du coup, c'est pour ça que parfois on perd un peu du sens du message global de l'islam. Donc voilà, c'est un peu compliqué, ça demande encore de réflexion, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et je réfléchirai là-dessus pour essayer de proposer donc, des projets qui vont dans ce sens-là carrément. Tu peux ajouter quelque chose? Vas-y, il a fait. Juste parce que par rapport à un frère, il y a un frère qui a posé une question, je ne sais pas qui c'était, sur le fait qu'il exprimait un désir de vouloir explorer le Coran, mais il ne se considérait pas comme un littéraire. Donc je sais pas. Il se considérait pas comme littéraire, donc, et il a dit, donc pour quelqu'un comme lui, comment est-ce qu'on fait pour avoir une certaine motivation? Ben, ça rejoint exactement la réponse du frère Othman. Il faut d'abord se concentrer sur la spiritualité, de grossir l'amour qu'on a pour Allah et pour le messager, parce qu'une fois qu'on a un amour qui est suffisamment grand, et ben là, ça ne nous demandera pas d'effort d'aller écouter plusieurs fois la traduction française du Coran en audio ou de lire. On va en fait s'engager sur ce chemin, ça sera très simple. Dès qu'on aime faire quelque chose, on peut passer plusieurs heures à faire ça, ça devient passionnant pour nous et voilà, peu importe la difficulté, on ne la verra même plus la difficulté. Donc voilà, pour résumer un petit peu et pour en même temps répondre à la question qui a été posée, s'il y a une priorité à faire, c'est pas il faut que j'apprenne toutes les règles pour être certain que ma salade soit acceptée, c'est très important, mais il faut d'abord le fond. C'est quoi le fond? C'est ce qui se passe ici. C'est le cœur, c'est l'amour que vous avez pour Allah. C'est une fois que vous réalisez que tout ce qui vous arrive de positif dans votre vie, c'est grâce à Allah, vous réalisez à quel point Allah vous aime, il vous a placé sur terre, il vous a donné la vie. Ça change absolument tout. La manière de penser, la manière d'analyser vos réussites, vos échecs, ça change absolument tout. Donc c'est vraiment quelque chose de prioritaire, d'essentiel, de commencer à instaurer des bases en parlant justement de la spiritualité pour atteindre cet objectif. Et après viennent les choses un peu plus, on va dire, la forme. Après le fond. Je dirais que tu es aussi en dernière année de Sharia. Quels sont donc un petit peu tes projets après tes études? Comment tu pourrais essayer de mobiliser finalement tous ces outils que tu as acquéris, même si tu as déjà une expérience sur le terrain acquise précédemment, et comment donc ces études vont te permettre à toi d'essayer d'améliorer un petit peu les manquements peut-être qui pouvaient exister, les constats que tu as fait peut-être en amont sur justement ces différents manquements. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, pendant ces 5 ans, j'étais dans l'enseignement. Et comme tu parlais des manquements, effectivement, il y a un grand manquement
enseignants. On a ce souci, c'est que moi je parle de la langue arabe précisément, comme je t'ai dit, c'est ce que j'enseigne, c'est que l'Ordoën. Parce que en fait, je trouve cette langue, la langue m'a donné cet amour et cette clé pour aller vers la Sharia et m'instruire dans ma religion. C'est cet amour-là que j'aimerais transmettre à cette future génération, parce que pour moi c'est la clé. Et malheureusement, les enseignants de langue arabe, généralement, c'est des professeurs qui sont venus d'un pays arabe. Donc, enseigner l'arabe à des enfants ou à un adulte non arabophones est vraiment différent. C'est-à-dire que j'ai l'impression, après c'est mon impression, mais il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de compétences. C'est-à-dire que, machallah, ils ont un très grand savoir, mais c'est des enfants qui commencent par seulement les lettres, c'est-à-dire que les mots, ils commencent l'arabe, ils ne connaissent même pas quelques mots en arabe. Donc déjà, rentrer dans des études de texte. En gros, ce que je veux dire, c'est que la méthode n'est pas bonne pour moi. Et c'est ce qu'on essaie de faire, comment faire aimer la langue arabe aux enfants avec la méthode récente. Et alhamdoulilah, on a un prof de l'USA du Château Chinois, qui est d'ailleurs celui qui m'a enseigné la langue arabe, qui nous aide beaucoup dans l'association. En fait, il essaie de former ses enseignants de langue arabe à transmettre à un public non arabophone. Et moi, c'est l'objectif que j'ai, Inch'Allah. Parce que pour moi, après avoir goûté à ce bienfait de la langue arabe, pour moi, c'est un devoir de transmettre, Inch'Allah, à cette future génération. Et c'est aussi pour, comme je l'aime pour les enfants, je l'aime aussi pour les enfants des autres. C'est vraiment un but de Alors, dans ces témoignages, on a justement pas mal d'éléments qui m'interpellent. On a la question de l'amour, qui revient souvent. Je pense que c'est un élément essentiel. Ce qui parfois manque dans les pays d'origine, où très souvent la formation des cadres religieux est devenue une formation comme les autres. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on est mis petit dans une filière littéraire, technique, religieuse. Et donc il y a des gens qui sont mis là-dedans depuis tout petit sans spécialement choisir, et donc ils sortent à la fin avec un diplôme, c'est les seules compétences qu'ils ont acquises, et ils deviennent un peu des fonctionnaires. Et je pense qu'on l'a souvent ressenti en Europe, par exemple, avec parfois des imams dans certains lieux où on a pu aller, où finalement on sent bien qu'ils viennent pointer 5 fois par jour, mais il n'y a pas quelque chose qui émane du cœur. Et une des belles choses ici dans ce que j'entends, et j'en connais beaucoup qui sont comme cela, il y a d'abord un amour qui a poussé ces gens à aller rechercher ce savoir, et je pense que c'est une des clés justement d'un discours qui pourra porter ses fruits ici en Europe. Deuxième élément intéressant qui est mentionné ici, c'est qu'on voit que chacun avec son expérience, avec la matière peut-être qui l'intéresse, se rend compte de certaines lacunes. Donc ça c'est toute la force également de gens issus de nos sociétés, qui ont grandi ici, qui ont eux-mêmes peut-être participer à certaines formations et se rendre compte des manquements. Je dis voilà, la langue arabe, elle est très bien, mais tout comme en français, en Belgique on a français langue étrangère, c'est une formation qui va permettre à la personne d'enseigner le français, pas à un public qui est francophone, mais un public qui ne maîtrise pas cette langue. Pour d'autres, on se rend compte que oui, l'islam avec le temps, on a tout cloisonné, on a des sciences qui sont éloignées les unes des autres, on est devenu tombé dans un juridisme très superficiel parfois, donc revenir à quelque chose de plus global, de plus spirituel. Donc on sent également comment les expériences de chacun leur permettent dans leur formation d'avoir un regard nouveau et de se dire qu'il y a des choses qui ont manqué et comment moi je vais essayer justement par la suite de pouvoir les introduire dans la manière dont je vais enseigner. Alors là, il y a beaucoup de positifs. On va aussi venir peut-être vers des choses un peu, pas moins négatives, mais plus complexes parfois. Ces études sont également un sacrifice. Donc, comme on l'a dit d'abord, elles n'aboutissent pas toujours à un salaire décent. Elles demandent un sacrifice en termes de temps, en termes de moyens.
Il y a rarement des bourses qui sont octroyées pour ce type d'études, par exemple. Donc chacun de vous trois ici a dû sans doute faire des efforts, des sacrifices pour ces études, qu'ils soient en termes de temps, humain ou financier. Comment voyez-vous un petit peu ce don de soi finalement pour acquérir ce savoir? Est-ce que réellement il y en a un? Est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Par qui on commence? Rihad? Quel sacrifice? Toi tu es maman par exemple. Donc c'est pas toujours évident. Tu as deux petites filles? Deux petites filles, mashallah. Un merveilleux mari qui t'aide, je suppose, dans le cadre de tes études. Son cher mari Fodé était avec moi pendant mon cursus à Château-Chinon. Et donc c'est pas toujours évident peut-être d'être maman, d'avoir deux enfants et de pouvoir essayer de terminer donc, son cursus. Comment tu vis un peu ça au quotidien? Effectivement, c'est pas facile. Et après, je me dis que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec. On a tous une capacité, il faut juste savoir la saisir. Et alhamdoulilah, comme tu as très bien dit, mon mari m'accompagne beaucoup, il m'aide beaucoup, alhamdoulilah, donc il se partage. Donc, j'ai des enfants, mais j'ai aussi mon mari qui m'aide, alhamdoulilah, pour acquérir cette science. D'ailleurs, je vais me dire c'est grâce à lui, bien sûr, grâce à Allah que j'ai connu le message du Château-Chinon et j'ai eu des moments de difficultés où je me dis, en tant que maman, surtout ma première fille, je ne pense pas que je vais y arriver. Mais alhamdoulilah, elle m'a beaucoup poussée. Elle m'a arrêté de travailler pour pouvoir rester avec ma fille. Donc bien sûr, c'est un grand miracle qu'il a fait, alhamdoulilah, et comme je pense. Mais je me dis que cette religion, c'est un héritage. Et comme j'aimerais le transmettre à mes enfants, je dois d'abord m'instruire moi, pouvoir ensuite m'instruire à mes filles. Et c'est surtout ça qui m'a poussée à faire ce sacrifice. Et alhamdoulilah, franchement, c'est un beau sacrifice. Malgré les difficultés, alhamdoulilah, on en ressort. On se dit, alhamdoulilah, c'est un sacrifice, mais quel sacrifice? Ouais, t'as travaillé. Zakaria? Le sacrifice, peut-être repousser le mariage. Deux fois déjà, c'est quelle minute? Non, alors avant d'aller à l'USH, j'ai fait mon stage. Pour avoir le titre de psychologue, en France, il faut faire un stage de 500 heures. Donc je l'ai fait en cabinet de recrutement, parce que je me suis spécialisé en psychologie sociale, mais avant que vous endormiez tous. En gros, j'étais dans un cabinet de recrutement et ça se passait très bien, tellement bien, ils étaient tellement satisfaits de moi que j'avais un poste assuré. Donc ma carrière pouvait être lancée instantanément. Donc j'ai mis ça de côté, sachant que j'aurais pu avoir un poste de chargé de recrutement, j'aurais pu monter très rapidement les échelons. Alhamdoulilah, parce que voilà, ils ont vu que j'étais très motivé, et que je me donnais à fond dans ce que je faisais. J'ai fait, donc on peut dire que voilà, un sacrifice par rapport à ça, parce que j'ai du coup sacrifié ce côté, cette vie professionnelle, mais pour être honnête avec vous, je ne le ressens pas du tout comme un sacrifice, parce que quand j'étais à ce stage, je regardais l'heure à chaque fois, quand est-ce que ça va se terminer. C'était des journées qui étaient interminables pour moi, alors que je suis resté 6 mois là-bas. Et là, à Château-Chinon, je me retrouve en classe, alors que je viens d'être diplômé d'un master, je me retrouve en classe assis avec des personnes qui ont 10 ans de moins que moi. Donc, et pourtant, dans cette classe, je ne vois pas le temps passer. À chaque fois qu'on a cours, le temps passe très très rapidement. J'aime énormément cet endroit. Donc, voilà, c'est une fausse réponse que je te donne là parce que c'est pas un vrai sacrifice pour moi, parce qu'au final j'aime beaucoup, mais voilà, je sais que ça pourrait être perçu comme un sacrifice pour beaucoup de personnes.
autre chose, quitter la famille, s'éloigner de la famille, se retrouver dans un environnement où on est coupé du monde, on n'a pas de réseau, donc voilà, tout ça, c'est voilà, exactement, gros sacrifice pour certains. Il ne fallait pas le dire là. La piste qui vient de passer. Revenez, il y aura du réseau bientôt. Donc voilà, gros sacrifice pour certains, mais encore une fois, parce que ça me permet de comprendre le Coran, ça me permet de comprendre la khutbah du Jumu'ah, ça me permet de me rapprocher d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parce que ça me permet tout ça, je ne considère pas ça comme un sacrifice en fait. Donc, alhamdulillah. Ousmane? J'ai un peu allé dans le sens de Zakaria. Pour moi, en fait, ça n'a pas du tout été un sacrifice. Donc, si je prends moi, en fait, avant d'aller à Château-Chinon, je travaillais en tant qu'ingénieur, donc j'avais mon CDI, c'était ma première année. En fait, tout au long de cette première année où en ingénieur, je travaillais chez Eiffage à Orléans. Donc, je gérais des affaires et tout, parfois des affaires qui atteignaient 2 millions d'euros. Mais je ne trouvais pas ça plaisant en fait. Donc, en gros, des fois, je finissais à 21h, je finissais à 18-19h. 21h parfois, le matin il m'arrivait de sortir à 6h30 et je courais derrière le travail, je me disais mais quel sens a cette vie de courir? Je gagne peut-être bien ma vie, mais en gros je vis pour travailler. En gros moi à la base normalement je dois travailler pour vivre et pour m'épanouir. Là je ne ferais pas du tout de sens. Et à l'inverse je me suis dit, je devrais être capable normalement, est-ce que le véritable bonheur c'est de... Donc je regardais ce qui m'attendait, en fait on me promettait d'augmenter en poste, mais augmenter en poste quand je voyais mon responsable de service, mon responsable d'agence et tout, je me disais c'est ça qui m'attend, les mecs en vacances ils t'envoient des messages et tout. Je me disais non, c'est pas ce que je veux être, quoi. Je vais donner mon temps pour ce que j'aime, mon temps pour des activités en dehors de cela, donc la religion principalement et d'autres. Et je me dis finalement c'est pas ma description du bonheur, c'est pas celle que la société m'a donnée, c'est pas celle qui me correspond à moi. Et moi mon bonheur il est ailleurs. Et moi j'étais beaucoup plus intéressé à ce moment-là donc pour me rapprocher, apprendre la langue arabe, les sciences religieuses et tout. Et donc je suis parti à Château-Chinon et moi, ça m'a fait un sacrifice, c'est moi qui voulais y aller, mais c'est la donnée que je ne pouvais pas me laisser partir. Le travail, ils m'ont dit pars pas, la mère m'a dit pars pas. Je me suis battu un an pour réussir à y aller. Et donc, là pour moi j'étais content, au contraire j'étais content depuis que je suis là-bas, c'est que du bonheur. Tous les jours on apprend, on se rapproche, on apprend de nouvelles choses, on a l'esprit qui s'élargit de plus en plus, on fait des rencontres là-bas, on s'éloigne peut-être de la famille, mais on rencontre une nouvelle famille, proches, des amis, des frères. Quand on fait des voyages comme ça, machallah, des visages. Je vois Rachid que j'avais rencontré il y a 4 ans en Suède. Donc, machallah, on voit des. Justement, j'ai fait beaucoup de rencontres. Au contraire, depuis que je suis 4 ans à Château-Chinon, je vais beaucoup mieux qu'un monde d'ingénieur parmi lesquels j'ai fait des voyages aussi, mais rien à voir. Donc, j'ai peut-être pas du tout le matériel, mais j'ai beaucoup plus ce côté spirituel, rencontres, vivre l'instant présent comme il se doit et pas courir derrière un salaire pour courir derrière une retraite que je vais peut-être jamais toucher. Alhamdoulilah, j'arrive à vivre l'instant présent et je suis beaucoup mieux là que dans un travail quel qu'il soit. Alors, deux derniers petits points qu'on va aborder, puis on laissera la parole au public, hein, parce qu'on a parlé beaucoup. Un, c'est ces sorties justement que vous effectuez. Est-ce qu'elles ont pour but également de combler parfois un manque pratique? Qu'est-ce que j'entends par là? Comme dans toute formation, on a dans nos études un volet théorique qui est suffisamment étoffé en général, mais la réalité du terrain n'est pas toujours la même. Donc parfois, devenir imam, devenir aumônier, devenir enseignant dans un centre islamique ou dans une école ou autre, c'est bien différent de la théorie qu'on a pu apprendre. Et est-ce que ce genre de sortie complète un peu votre formation? Et est-ce qu'il y aurait besoin peut-être d'inclure plus justement de volets pratiques dans les formations selon vous? Ça dirait ce côté pratique, est-ce que ces sorties aident justement à développer un petit peu ces aptitudes pratiques? Et est-ce que tu penses qu'il faudrait justement avoir plus intégré dans des stages, dans des mosquées, dans des centres, pour les étudiants et qui seraient également inclus dans le cursus? Moi je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'Institut, mais plus précisément de son responsable de la jeunesse cette année, qui organise ces sorties-là pour deux buts: déjà faire connaître notre travail. On aimerait partager notre expérience en tant qu'étudiant. Et effectivement, on acquiert les sciences, mais le savoir le transmettre, c'est une chose. Être devant le terrain, c'est une chose. Réussir à venir devant un public
et s'adresser, des fois ça peut être difficile. Mais ça s'apprend et ça c'est des très bons stages. Comme je donne l'exemple de la nage, c'est genre la natation. Si je veux apprendre la natation, je peux lire des milliers de livres, m'instruire, mais tant que je ne suis pas dans le terrain, c'est pas pareil. C'est une fois que je suis dans l'eau que j'apprends réellement à nager. Et pour moi, c'est sorti et ces petits stages qui sont aussi pour nous sont très bénéfiques. Et je vous remercie. Je vous remercie aussi de nous avoir accueillis. Déjà pour parler de notre expérience, de faire connaître aussi l'Institut et de nous donner la possibilité de s'exprimer devant un public. D'accord. Je vois Madame Cohen, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Je pense que chacun et chacune de ceux qui sont là en nombre sont là pour témoigner de cela, évidemment. Et vous autres, alors? Kader Osman? Moi, personnellement, en fait, l'année dernière, pour pouvoir continuer mes études à Châteauchinon, je travaillais tous les week-ends dans une mosquée. Et alhamdoulilah, c'était une très bonne expérience. Donc, je donnais des cours à des enfants. Donc, j'ai eu de tous les âges. J'ai commencé de 4 ans jusqu'à les plus grands avaient 16 ans, je crois, des premières S. Et il m'est arrivé aussi de donner donc, des cours à des adultes, de prendre la parole pour des Jumu'ah, donc devant une mosquée pleine de 500-600 personnes. Alhamdoulilah, j'avais déjà acquis, on va dire, cette expérience de m'adresser, de pouvoir donner un cours, me l'attribuer, le restituer, organiser la pensée et tout, de parler devant des gens. Alhamdoulilah. Donc ces sorties, elles sont bonnes pour ceux qui n'ont pas l'expérience, mais pour moi, de ne pas perdre, de ne pas m'occuper un certain temps pour retourner case départ. Mais surtout, c'est le deuxième point qui m'intéressait, moi, donc j'ai encouragé Samir, pour les autres étudiants ça, et de faire connaître l'Institut, de montrer que nous, en fait, on est comme vous, on a vécu comme vous, je sais pas pour les autres, mais moi j'ai vécu dans un quartier, ça jouait au foot, ce qui m'intéressait c'était d'aller manger au grec le soir, le samedi et tout. Donc, alhamdoulilah, on a fait le passage, maintenant, pour moi c'était un plaisir, et on est là aujourd'hui, et au contraire, ça permet de mieux voir la vie, et de plus en profiter, et de beaucoup plus vite. C'est pour vraiment passer ce message aux gens. Si vous voulez aller à Châteauchinon, ne vous faites pas avoir par les insufflations du diable de Shaitan qui vont dire ouais, mais attention, je vais faire comme pour vivre. Mais que valent des vêtements qui vont mourir, des modes qui se démodent, des nourritures qui disparaissent, quelqu'un les mange, des maisons qu'on va habiter et bientôt qu'on va laisser vivre parce qu'on va mourir, plutôt que vivre des instants pleinement spirituels, de vivre plus forcément, de faire des choses qui nous intéressent. Je sais pas s'il y en a qui ont lu l'Alchimiste de Paul Benoît, c'est-à-dire que tu me dois toujours livre que tu me tues. Et en fait, ça parle un peu de ça, c'est que parfois, est-ce qu'on veut rester des moutons dans la vie de tous les jours? On te donne à manger, à boire, tu fais ce qu'on te dit, tu rentres dans le moule de la société. Ou est-ce que tu prends la peine de faire ce que tu veux, quitte à recevoir des coups, à trébucher, à tomber par terre, mais t'as pas le faire plus plaisir et vivre vraiment l'instant. Donc moi, c'est vraiment le message qu'on essaie de vous faire passer, Inch'Allah. Alors c'est clair que aujourd'hui dans le cursus, c'est pas pris en considération le fait de nous entraîner à restituer les connaissances. Donc on est plutôt sur un volet exclusivement théorique. On a des petites expressions à l'oral en arabe. Voilà, de temps en temps, les chouyours incitent certains à faire des prêches pour le vendredi, mais disons que ça reste ponctuel, occasionnel. C'est pas quelque chose qui fait partie intégrante du cursus qu'on a à l'USH. Donc ça, c'est une initiative qui est presque essentiellement étudiantine en fait, de vouloir sortir. Même déjà au sein de l'USH, dès qu'on arrive au week-end, on a plusieurs activités qui sont faites et on incite les personnes à s'exprimer entre nous en tout cas, à nous présenter certaines choses, des livres qu'ils ont lus. On a un club de lecture chaque semaine par exemple, où chacun vient nous exposer un livre. En fait, à s'entraîner déjà entre nous là-bas, à s'exprimer en public et à restituer un savoir qu'on a déjà acquis. Mais toutes ces dynamiques-là qu'on organise, ce sont juste des initiatives étudiantes, comme la visite qu'on fait en Belgique ici. Et d'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir accueillis, parce que sans des personnes qui nous acceptent comme ça, c'est vrai que c'est difficile du coup pour nous de nous former à ça, parce que la pratique est très importante, peut-être même aussi importante que la théorie. Alors dernier petit mot, et puis on laissera la place au public. Ça
Inch'Allah. C'est un petit conseil ou un mot du cœur, vous pouvez choisir. Ça peut être quelque chose que vous avez partagé avec le public qui est avec nous, un conseil pour ceux qui voudraient aller vers ce savoir. Donc je vous laisse libre de choisir le mot de la fin pour chacun d'entre vous avant d'ouvrir le débat. Je pense que je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit, ben rappelle-le. Alors le mot essentiel dans tout ce que tu as dit, Osman, c'était Quand vous voulez faire quelque chose pour rapprocher d'Allah Azzawajal, donc n'ayez pas peur de la dunya. De toute façon, quel que soit le coup que vous prenez sur terre, sachez qu'il est récompensé dans l'au-delà, d'autant plus. Donc soit sur terre vous réussissez pour rapprocher d'Allah Azzawajal, vous kiffez, soit vous tombez, mais vous aurez encore plus dans l'au-delà. Donc à quoi bon ne pas faire ce pas? Moi je dirais, déjà votre présence ici, elle symbolise le fait que vous avez déjà ce désir en vous de vous rapprocher d'Allah, sinon vous ne serez pas ici. Voilà, on est samedi soir, donc on sait très bien tout ce qui se passe le samedi soir en Europe. Et pourtant vous êtes ici, en train de nous écouter, donc ça prouve qu'il y a déjà quelque chose en vous. Donc moi c'est de vous donner le même message que je vous ai donné, c'est de vraiment nourrir ça, ce désir qui vous a amené à venir ici et à passer votre soirée ici plutôt qu'ailleurs. Et de nourrir ça comment? En augmentant votre connaissance d'Allah et du messager, en cherchant la spiritualité et augmenter cet amour. Si vous faites ce pas-là, Allah vous facilitera les choses plus tard et c'est la meilleure manière de réussir dans cette vie et dans la suivante. Les frères, ils ont super bien résumé. Le conseil que je donnerais, moi, c'est de relever le défi et d'essayer de jamais dire qu'on ne peut pas y arriver. Je pense que tout le monde est capable. Tout le monde a une capacité, Allah a donné à chacun une capacité. Et déjà, comme il a dit le frère Zakaria, de venir dans vos assises ici, c'est déjà énorme. Et le chemin de la science, c'est le chemin du paradis, il n'y a pas mieux. Et bien sûr, si Allah nous accorde cette chance de venir à l'USH de Château-Chinon aussi. C'est une invitation parce que j'amène des élèves de venir visiter l'Institut, Inch'Allah. Là, on parle et une fois qu'ils seront sur place, c'est mon responsable, il est parti. D'ailleurs, vous avez un des fruits de l'Institut de l'USH de Château-Chinon, Inch'Allah. C'est en process. Bon, je pense qu'il avait. Mais voilà, c'est l'USH de Château-Chinon. Je remercie le frère Amin, je remercie sa femme aussi, Lubna, qui font un magnifique travail ici. Et on attend votre visite, Inch'Allah, l'USH de Château-Chinon, pour pouvoir connaître ce magnifique endroit. Moi, personnellement, je me suis arrêtée. 5 ans après, j'ai ressenti le besoin de retourner. Je pense que je poserai la question à d'autres étudiants. Si on leur parle de revenir à l'Institut, je ne pense pas qu'ils diraient non. Et je vous encourage vraiment à venir visiter ce magnifique endroit. Je pense que ça sera aussi une porte, Inch'Allah, pour s'inscrire et Inch'Allah prendre ce chemin qui est un des meilleurs des chemins. Je dis le chemin, Inch'Allah. Donc on vous remercie tous les trois pour vos témoignages, pour ce que vos cœurs, avant vos mots, ont pu exprimer et partager avec nous. À nouveau, tout un chacun, évidemment, ne peut pas, ou n'a pas la volonté ou la vocation de faire un cursus aussi long, mais tout un chacun se doit de pouvoir, comme on a dit, développer son savoir, s'émanciper, etc., acquérir un savoir, et ça peut se faire à différents niveaux, évidemment. Voilà, donc je vous remercie encore à tous et toutes. Puisse Dieu agréer ce moment, nos œuvres, accorder sa bénédiction à nos visiteurs, nos visiteuses, et leur permettre de réussir leurs études. Et on va clôturer donc à la suite par les questions, Inch'Allah.